Bonjour chers élèves, notre cours d'aujourd'hui porte sur la notion des valeurs absolues des nombres. Alors, j'aimerais à ce que vous allez être attentifs et prendre note. On va d'abord commencer avec la définition de ce que c'est une valeur absolue d'un nombre réel. Alors, la valeur absolue par définition d'un nombre réel x est les réels notés comme ça et les réels notés sous cette forme-là, défini par cette valeur absolue de x là égale à x si x est strictement supérieur à 0, égale à moins x si x est strictement inférieur à 0 et égal à 0 si x est nul. Donc, par définition, on peut dire que la valeur absolue de ces nombres réels x est égale à x si x est supérieur à 0, moins x si x est inférieur à 0, et égal à 0 si x est égal à 0. On va prendre un exemple. On prend l'exemple valeur absolue de moins 3 par exemple. Valeur absolue de moins 3. Valeur absolue de moins 3 égale à combien? Égale à 3. Ou bien, je prends la valeur absolue de 2 moins racine de 10. Mais or, quand vous dites valeur absolue de 2 moins racine de 10, essayez maintenant de voir, n'est-ce pas, la valeur absolue est plutôt le nombre 2 moins racine de 10. Comme 2 moins racine de 10 est négatif, alors la valeur absolue de 2 moins racine de 10 égale à moins 2 moins racine de 10. Parce qu'on a dit quelque part la valeur absolue de x est égale à moins x si x est négatif. Mais comme 2 moins racine de 10 est négatif, alors on va trouver la valeur absolue de 2 moins racine de 10 égale à moins un facteur de 2 moins, n'est-ce pas, racine de 10. Donc, ceci va vous donner racine de 10 moins 2. Donc, la valeur absolue de 2 moins racine de 10 égale à racine de 10 moins 2. Voilà, donc si vous remarquez, si vous faites une remarque, la valeur absolue de x est le plus grand des deux nombres x et moins x. Hein? Donc on le note souvent, valeur absolue de x égale à, n'est-ce pas, max de x, vous allez trouver soit x ou bien soit moins x. Et ça se lit, n'est-ce pas, on a déjà vu ce qu'on appelle le maximum, ça se lit le maximum de x et moins x. Donc s'il faut très rapidement voir les propriétés des valeurs absolues, on va prendre deux nombres réels x et y. On aura la première propriété, plutôt valeur absolue de x égale à 0, signifie x est égal à 0. Et la valeur absolue de x égale aussi à la valeur, n'est-ce pas, absolue de moins x. Et une troisième propriété, valeur absolue de x égale à valeur absolue, n'est-ce pas, de y. Cela signifie que x égale à y ou bien x égale à moins y. Et une quatrième propriété, si vous avez valeur absolue de x fois y, on peut aussi écrire sous la forme valeur absolue de x fois la valeur absolue, n'est-ce pas, de y. De même, une cinquième propriété pour le quotient, valeur absolue de x sur y, aussi égale valeur absolue de x, n'est-ce pas, sur la valeur absolue de y, mais avec condition, hein, si votre y là est, n'est-ce pas, différent de 0. Donc comme ça, vous utilisez, n'est-ce pas, ces propriétés-là et vous pouvez, n'est-ce pas, calculer, n'est-ce pas, un nombre avec la valeur absolue. Voilà, chers élèves, ainsi prend fin notre séquence d'aujourd'hui et à la séance prochaine.